Bien, les amis, nous nous retrouvons une fois de plus autour d'un exercice. Un exercice de niveau, on va dire, seconde. Bien, ici, il s'agit de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction définie par g de x égale à racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x, racine carrée de x moins 3 sur racine carrée de x moins 1. Deuxième question, calculer les antécédents de 0 et 2 par la fonction définie par h de x égale à x carré moins 1. Bien. Ce sont des choses assez simples pour ce niveau second. Et donc nous allons commencer par la première question en proposition de correction. On veut déterminer l'ensemble des définitions de g de x. Bon, il y a plusieurs façons de présenter la rédaction de la résolution de ce problème. On peut dire que g de x existe, ça c'est notre comme ça en mathématiques, c'est comme un E renversé, si et seulement si, eh bien, on voit bien ici que on a une fraction. Déjà, nous savons que une fraction, le dénominateur doit être différent de 0. Qui dit racine carrée de x moins 1 différent de 0, mais revient à dire que donc x moins 1 est différent de 0, parce qu'on sait que c'est racine de 0 qui donne 0. Et donc, ça existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Et plus loin, on sait que sous le radical, lorsqu'on calcule une racine carrée, le nombre, il est positif. Nous le savons. Si nous sommes dans l'ensemble R, parce qu'il faut préciser que ce genre de fonctions, les deux fonctions-là sont des fonctions numériques. Ce sont des fonctions numériques d'une variable réelle. Et donc, nous devons comprendre que ici, il faut que ce nombre réel qui est sous le radical doit être positif, soit positif du moins. Et donc, on aura deux contraintes pour cette fonction. Les deux contraintes doivent être réunies en même temps. C'est-à-dire, ici au dénominateur, ça doit être différent de 0. Et ici, c'est qui est sous le radical au numérateur doit être supérieur ou égal à 0. On va mettre un et x moins 3 supérieur ou égal à 0. Si on ne veut pas présenter ça de cette manière, on va présenter ça de cette manière-là. D de g, ça signifie, c'est la notation de l'ensemble des définitions de g. Voilà, donc on dira que x est un nombre, d'accord? Quand est-ce x appartient à d de g? Voilà, x appartient à d de g à la condition que x soit un réel, mais un réel qui a une contrainte, c'est-à-dire x moins 1 doit être différent de 0 et x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, l'autre problème ici, parce que quand ce que j'ai écrit n'est pas totalement vrai, c'est encore incomplet. L'autre problème ici, c'est quoi? L'autre problème ici, c'est que ce nombre ici, qui doit être différent de 0 ici au dénominateur, doit être aussi positif parce que c'est sous le radical. Donc, seulement dire que c'est différent de 0, ça ne suffit pas. Il faut également ajouter, donc c'est-à-dire on a ça, on ajoute et quoi, x moins 1 doit être aussi supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est très important. Donc, quand j'ajoute ça, c'est parce que je dois venir rectifier ici quelque chose. Donc, qui dit x moins 1 différent de 0 et x moins 1 supérieur ou égal à 0. Bon, si on dit supérieur ou égal à 0, c'est que c'est égal à 0. Mais or, ça doit être différent de 0, donc il va rester strictement supérieur à 0. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, la contrainte ici sera maintenant que x a été un réel, mais ce réel-là doit être de telle sorte que si on fait ce x moins 1, il est différent de 0 et ce, c'est pas ici, ici c'est supérieur ou égal à 0. Excusez-moi, c'est ici. Voilà. Strictement supérieur à 0. Donc, ce x doit être de telle sorte que x moins 1 soit strictement supérieur à 0 parce qu'il doit être différent de 0 et supérieur ou égal à 0. Donc, il reste strictement supérieur à 0. Et l'autre ici doit être supérieur ou égal à 0 parce qu'on ne peut pas avoir un nombre négatif sous le
sous le radical. Donc, soit on va présenter ça de cette manière, ou soit on va présenter ça de cette manière. On ne va pas faire les deux en même temps. Donc, soit on présente ça comme ça, soit on présente ça comme ça. Mais cette présentation ou celle-là nous amène toujours au même travail. Le même travail, c'est lequel? C'est de chercher à résoudre ce système, c'est-à-dire x moins 1 doit être supérieur à 0 et on a x moins 3 qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors, quand nous allons le faire, nous allons donc nous intéresser étape par étape à chacun. Parce que si l'on résout le système, il y a des niveaux qui ne peuvent pas comprendre. Par exemple, là, si nous sommes en seconde littéraire, il est mieux d'aller étape par étape. Par contre, si on était dans une seconde scientifique, on pouvait résoudre directement le système et trouver donc la solution du système d'inéquation. Nous allons donc commencer par la première inéquation. La première inéquation, ici on dit que x moins 1 est supérieur à 0, ce qui nous amène à avoir ici x, c'est-à-dire on va avoir x moins 1, on ajoute l'opposé de moins 1, parce qu'il nous gêne, il faut se débarrasser, on veut connaître exactement le comportement de x seulement, donc on va se débarrasser de moins 1, en ajoutant plus 1 ici, et on va le faire de part et d'autre pour toujours garder notre ordre, et donc ici plus 1. Ce qui donne ici x qui est supérieur à 1. Et ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est pour la deuxième inéquation. On a donc ici x moins 3 qui est supérieur ou égal à 0. Et on va faire le même travail ici. Ça va faire x moins 3 plus 3 supérieur ou égal à 0 plus 3. Ce qui donne ici x supérieur ou égal à 3. Et si on a x supérieur ou égal à 3, là c'est la deuxième contrainte. Et là, nous pouvons donc construire ce qu'on appelle, on va faire un petit diagramme, une petite représentation pour ne pas se tromper sur l'ensemble des définitions. Donc on aura ici 0. On sait qu'ici on est dans les nombres infiniment grands positifs et ici infiniment grands négatifs. Et sur le passage, on peut représenter 1 et 3. Donc je peux représenter 1 ici. Si je représente 1 ici, je peux dire que là c'est 2 et puis ici c'est voilà, c'est 3 ici. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Le premier x, on dit qu'il est supérieur à 1. Strictement supérieur à 1. Donc je mets un rond ouvert pour dire que je ne vais pas prendre 1, mais je prends tous les nombres qui sont supérieurs à 1. Donc je viens ici, vers plus l'infini. Pour ici, on a x supérieur ou égal à 3. Donc je dois mettre un rond fermé pour dire je prends 3 parce qu'on a dit soit c'est égal à 3, soit c'est supérieur à 3. Et donc on va jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce que ça va représenter ici? Il faut faire maintenant l'intersection. L'intersection, pourquoi? Parce que ici, la contrainte, on n'a pas dit ça ou ça. On a dit et. Ça veut dire que tout doit être réuni en même temps. Donc, du coup, l'intersection, on doit faire l'intersection ici. C'est-à-dire, il faut choisir l'ensemble. En fait, il faut choisir le point commun des deux ensembles. C'est-à-dire, ce qu'on retrouve en même temps dans le premier ensemble et dans le deuxième ensemble. C'est cet ensemble-là qu'on va prendre. On appelle ça l'intersection des deux ensembles. C'est-à-dire ce qu'on retrouve dans le premier ensemble et dans le second ensemble. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici concrètement? Ça va nous donner donc le 3 à plus l'infini. On inclut 3. Parce que 3 est bien inclus. Alors, ici, on va prendre D2. C'est la fonction G. 2dg donc est égal à quoi? C'est égal à 3. On prend 3. Le crochet ici, vous voyez bien, ça va embrasser le nombre 3 parce qu'on le prend. Si on ne le prenait pas, il n'embrassait pas le nombre 3, il devait être comme ça. Et là, il embrasse le nombre 3 parce qu'on prend 3. On prend 3 jusqu'où? Jusqu'à plus l'infini. Voilà. Jusqu'à plus l'infini. C'est cela. Bien. Ce diagramme que je viens de représenter plus bas ici, apparemment, selon la position, il n'est pas très visible. Je vais le remettre ici. Donc, ce que je disais, c'est qu'on avait moins l'infini. Vous allez vraiment m'excuser pour ce battement. Plus l'infini. Ici, on a 0. On peut avoir 1 là. Et 2 ici. Donc, on a 3 ici. Le premier ensemble, on disait, c'est supérieur à 1. C'est qu'on ne prend pas 1. On a un rond ouvert à plus l'infini. Et l'autre, c'est le 3. En rond fermé, on prend 3 jusqu'à plus l'infini. L'intersection, c'est là où les deux ensembles sont en même temps. Donc c'est là, on prend de là, et cette partie. Donc on a de 3
3 qu'on prend jusqu'à plus l'infini. Et c'est ce que donne donc l'ensemble de définitions. Ah, c'est pour ce qui concerne cet exercice, cette partie. Et donc, on peut poursuivre avec la deuxième question. La deuxième question, c'est de calculer les antécédents. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est quoi? Nous savons que quand on écrit h de x égale à x au carré moins 1, en fait, ici, ça, c'est un programme de calcul qui décrit le calcul, en fait, de toute image toute image par cette fonction h, de la fonction h. Donc, toute image dans cette fonction et par cette fonction est décrit ici par ce calcul x carré moins 1. Qu'est-ce que je vais dire? Si je cherche par exemple l'image de 0, je vais chercher à calculer h de 0. Et donc ça va me donner 0 au carré moins 1 qui me donne moins 1. Donc l'image de 0, on dira que c'est moins 1. Donc si moins 1 est l'image de 0, c'est que en fait 0 est l'antécédent de moins 1. Autrement dit, si on me demande de calculer les antécédents de 0 et de 2, c'est qu'en fait 0 et 2 sont des images. Maintenant je cherche leur antécédent. Du coup, puisque ça, c'est le calcul des images, des différentes images, en fait, des différentes images par cette fonction, je dirais donc qu'il y a une image, d'accord, c'est-à-dire cette écriture est égale à, en particulier, à 0, et ça peut être aussi égal à 2 ici. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce qui permet de calculer, de trouver 0 et 2 ici, c'est ce programme de calcul. Donc, je dirais que x carré, je vais poser x carré, je vais résoudre cette équation-là, x carré moins 1 égale à 0. Et de l'autre côté, je vais résoudre x carré moins 1 égale à 2. Donc, si nous venons ici, x carré moins 1 égale à 0, ça va nous amener, en ajoutant l'opposé de moins 1, à x égale à x carré égale à 1. Ce qui fait qu'on va mettre ici racine carrée de x carré égale à racine carrée de 1. Racine carrée de 1 donne 1. Par contre, x, nous savons que c'est un nombre réel déjà. Puisque nous cherchons l'ensemble des définitions, on ne sait pas si c'est dans une partie de R ou si c'est R. Mais on sait que x, quand même, c'est un nombre réel. Et donc, nous savons que racine carrée de x carré donne donc valeur absolue de x. Et valeur absolue de x ici nous dit que soit c'est 1 ou c'est moins 1. Donc, on voit ici que les antécédents, donc les antécédents de 0 sont moins 1 et 1 par h, donc par la fonction h. Nous venons ici maintenant pour ce qui concerne la fonction aïe aïe aïe. Oh là là. Alors, si nous venons maintenant ici pour ce qui concerne la fonction, donc je vais revenir sur les explications ici d'abord. On voit bien que x carré moins 1 égale à 0. L'on pose ça. On voit que x carré égale à 1 en ajoutant l'opposé de moins 1 de part et d'autre ici. On obtient x carré égale à 1. Ensuite, racine carré, on va élever à racine carré parce que nous voulons la valeur de x. Donc, racine carré de x carré égale à racine carré de 1. Nous savons que x carré est un réel. Maintenant, nous on cherche à savoir dans x carré, c'est quel réel il est exactement, on le retrouve dans exactement quel intervalle, c'est ce que nous cherchons. Et donc, on sait que pour tout réel, racine carrée pour tout réel x, racine carrée de x carré donne valeur absolue de x. Qui dit valeur absolue de x égale à 1, signifie que soit x égale à 1 si x est positif, sinon x égale à moins 1 si x est négatif. Nous venons maintenant à cette équation. Donc, ici, on voit déjà que donc, les antécédents de 0 sont moins 1 et 1. On l'a écrit. Et nous venons poursuivre avec cette équation.
Ici, on aura x carré égale à 3. Et donc là, on aura, s'il faut suivre ces étapes ici, valeur absolue de x égale à racine carrée de 3. Ce qui amène à x à être égal à moins racine de 3 ou x égale à racine de 3. Et donc ici, nous allons conclure que les antécédents en fait de 2 ici sont moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3 par la fonction h. Voilà tout. On pouvait résoudre ces problèmes d'une autre manière. Ici, par exemple, on pouvait factoriser. On sait que ça, c'est la forme a carré moins b carré. Ça devait nous donner donc x moins 1, facteur de x plus 1 égale à 0. Et donc ça, c'est un produit nul. Donc soit le premier égale à 0, sinon le deuxième. Donc on devra avoir x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Ce qui nous amène en fait à avoir x égale à 1 ou x égale à moins 1. Nous allons finalement tomber sur le même résultat. On pouvait aussi faire la même chose ici. À partir d'ici, on pouvait avoir x carré moins 3 égale à 0. C'est-à-dire qu'on devait avoir ici x carré moins racine de 3 au carré égale à 0. A carré moins b carré, et bien on devait se retrouver avec x moins racine de 3 facteur de x plus racine de 3 et puis retomber aussi sur les mêmes résultats, c'est-à-dire x égale à moins racine de 3 ou x égale à racine de 3. Et conclure que moins racine de 3 et racine de 3 sont donc les antécédents de 2. Bien, c'est fini. On se retrouve très prochainement. Bonne concentration.